Le paradoxe ultime, quand l'amour se transforme en haine. On cite souvent Madara, mais qui a vraiment compris ce qu'il voulait dire? Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, mais d'abord écoutons ces mots. Plus on vieillit et plus on prend conscience d'une chose. Quoi qu'on t'ait raconté, la vie sur cette terre est souvent synonyme de douleur, de souffrance et de vacuité, et ça tu peux rien y faire. Tu es persuadé d'agir pour la bonne cause, mais sache que toute la lumière comporte une part d'ombre, il n'y a pas d'exception à la règle. Ce désir égoïste de préserver la paix est à l'origine de bien des guerres. C'est donc au nom de l'amour qu'on engendre la haine. Ces concepts semblent opposés, mais ils sont si intrinsèquement liés qu'on ne peut les séparer. Salut à tous. J'aimerais prolonger la réflexion avec une idée inspirée par une phrase de Madara Uchiha. L'amour engendre la haine. Cette parole m'a conduit à ce que j'appelle le paradoxe ultime. Imaginez un enfant qui court vers un feu. Par amour, vous l'arrêtez, le sauvant des flammes. Mais il se débat, vous accuse de lui voler sa liberté, et dans sa frustration, il souffre. A l'inverse, si vous le laissez aller, libre de ses choix, il se brûle et la douleur le dévore. Dans les deux cas, la souffrance surgit, celle de la contrainte ou celle de la brûlure. L'amour, en cherchant à protéger, peut semer la haine ou la douleur, comme l'évoque Madara. Ce paradoxe nous pousse à nous interroger. Pourquoi la souffrance est-elle inévitable? Certains d'entre vous, athées, diront que c'est une question de hasard. L'univers sans dessein ni maître nous abandonne à nos propres forces. Comme le disait Jean-Paul Sartre, l'homme est condamné à être libre. À nous de forger notre propre sens, notre propre paradis, au milieu du chaos, en assumant la pleine responsabilité de nos choix. D'autres croyants répondent autrement, pour eux, Dieu existe, et c'est lui qui a voulu ce monde imparfait. Selon cette vision, avec ses contradictions et ses douleurs, le monde n'est pas une fin en soi, mais une épreuve que Dieu nous impose pour éprouver notre capacité à choisir le bien malgré le mal. Comme le philosophe Leibniz l'affirmait dans sa défense de la Théodicée, ce monde est le meilleur des mondes possibles, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il permet à la liberté humaine de s'exercer, et donc à nos choix d'avoir un véritable sens. Dans cette perspective, la souffrance n'est pas un accident absurde, elle fait partie d'un plan voulu par Dieu pour nous pousser à nous dépasser. Le véritable paradis, un état de plénitude et de justice, ne se trouve pas ici-bas, mais ailleurs, dans un ordre supérieur que Dieu réserve à ceux qui le méritent par leur choix. Comme l'écrivait Kant, la moralité n'est pas la doctrine qui nous enseigne comment nous devons être heureux, mais comment nous devons devenir dignes du bonheur. Ce monde, imparfait par dessein, est voulu par Dieu comme un défi, user de notre liberté pour tendre vers un idéal, même au prix de la douleur. Et c'est là que la vraie question se pose, mes amis. Si Dieu existait vraiment, devrait-il nous priver de notre libre arbitre pour nous sauver ou nous laisser nous brûler pour respecter notre liberté ?